Elle est au four et au moulin et ça lui réussit. Je suis d'abord de formation esthéticienne. Après, j'ai travaillé à la pharmacie. Après la pharmacie, en tant que conseillère en produits cosmétiques, j'ai commencé à faire tout ce qui était soins corporels et tout. J'avais ouvert même un institut de beauté. Aujourd'hui, je suis maquilleuse professionnelle, décoratrice d'intérieur, aussi agent immobilier. À l'âge de 14 ans, lorsque je quittais l'école, je vendais des fruiteries. Et après, j'ai commencé à apprendre la coiffure au fur et à mesure. Et après, je me suis retrouvée en train de faire même la pédicure, manucure au bord de la route et tout ça. Je faisais tout ça avant même que je ne me marie. Et je veux dire aussi que c'est dans ça même que monsieur m'a rencontrée. Ses objectifs, Léocadie ne les perd pas de vue. À 14 ans, cette orpheline de mère se bat comme un beau diable pour aider son père à joindre les deux bouts. Étant petite, je voyais déjà tout ce que mon père faisait parce que mon papa était étudiant à l'époque. Donc du coup, il avait plein de charges. Il avait plein de choses à sa charge, à lui seul. Et quand je voyais ça, je me disais non, il ne fallait pas que je reste là comme ça sans rien faire. Bien sûr, les hommes venaient vers moi. Même quand je vous disais que je faisais les pieds au bord, certains même étaient étonnés de me voir. Une jolie fille, bien claire, bien propre et tout, en train de faire gratter les pieds là. Franchement, il y a d'autres même qui en riaient, mais pourquoi elle fait ça? Et il y a d'autres qui me proposaient des choses, je leur disais non. Une femme aux multiples facettes dont le quotidien en impressionne plus d'un, y compris son entourage. Et aussi, je ne vous ai pas dit, je vends au quartier du pain sucré avec des œufs. On appelle ça du panini. Les gens me voient, la dame là, elle fait tout. Je vends jus, je vends des gâteaux. Si ça me permet de rapporter de l'argent seulement, je le fais. En 2019, Léocadie crée un groupe de femmes sur les réseaux sociaux. Conseiller, motiver et partager les expériences sont les objectifs de femmes entreprenantes et battantes. Cette année, les membres de l'association ont un challenge particulier à relever. Ces derniers temps, j'essaie de les motiver à pouvoir avoir un compte d'épargne, pouvoir garder, si c'est un microcrédit, si c'est un microcrédit ou bien si c'est dans une banque. Si vous êtes à la recherche de conseils pratiques pour vous lancer, à vos stylos et bloc-notes. Prends une casserole, prends une marmite, essaie de mettre de la nourriture au feu, essaie de proposer aux gens qui n'arrivent pas à préparer les soins. Et ça va te permettre d'avoir une occupation. Parce que l'oisiveté fait que parfois, quand on n'a rien à faire, on se retrouve dans la facilité. Occupe-toi, fais quelque chose et tu vas voir que, au fait, tu avais une force en toi que tu ignorais. Bonjour Léocadie et bienvenue sur le plateau des femmes d'ici, ça va? Oui, ça va, bonjour, merci beaucoup. Non, mais merci à vous. Alors, on vient de voir votre portrait. Vous êtes une femme clairement très forte et surtout qui n'a pas peur de toucher à tout tant que ça vous rapporte quelque chose, tant que ça vous permet d'être active. Et justement, à travers votre association, vous voulez un peu communiquer cette énergie et inspirer d'autres femmes à faire pareil. Qu'est-ce que ça donne, cette activité? Ça marche? Vous avez l'impression de voir des résultats? Oui, merci déjà pour l'invitation. Il faut dire que depuis j'ai commencé à entreprendre, je retrouve des forces en moi que je ne savais même pas, d'accord? Et je me suis retrouvée aussi en train de me lancer dans certaines activités que je trouvais difficiles auparavant, mais au fur et à mesure, j'ai constaté que j'avais du potentiel dans ces genres d'activités-là. Et il faut dire que j'ai mis plein là-dedans et ça rapporte aussi. Est-ce que dans vos moments difficiles, vous avez eu des personnes qui ont essayé de vous influencer pour justement tomber dans la facilité à l'époque? Oui. À l'époque, au fait... Et comment vous avez réagi à ça? Il faut dire que j'ai fait plusieurs activités. D'abord, je vendais dans une station. À l'époque, je vendais des huiles de moteur. Et vous savez, quand vous vendez dans ce genre d'endroit-là, il y a des grosses voitures qui viennent et vous êtes obligé d'aller vers eux pour leur proposer le produit, le carburant et tout. Et quand tu arrives comme ça, le monsieur il est dans sa voiture, il dit « tu es trop belle pour faire ce genre de choses-là ». J'ai dit « Pourquoi ?»
Je dis non, mais je peux t'inviter à déjeuner. Je dis non, que je suis en train de travailler là. Je dis mais je peux t'offrir plus. Je peux t'offrir plus. Si, je peux t'offrir plus. Je dis non. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas cette vie-là. Donc, je ne pense pas que ça puisse m'intéresser. Et même à la pharmacie, quand je suis quittée à la station et que je travaillais en tant que conseillère, là-bas, sans me lancer des fleurs, j'ai brillé encore plus. Et quand les gens venaient acheter des médicaments, des produits et tout ça chez moi, j'avais aussi toujours ces mêmes propositions-là. Et pour dire que, effectivement, dans différents milieux. Hein. Oui. J'ai travaillé dans différents milieux, de là où je faisais les ongles, parce qu'avant... Et donc, il y avait quand même la tentation qui était là, ou vous avez toujours su que vous étiez... Sans vous mentir, oui. D'accord. Sans vous mentir, oui. Quand vous passez par des moments très, très difficiles et que vous voyez une personne qui est en face de vous, qui peut vous donner peut-être ce que vous n'avez pas, forcément, il y a la tentation. Sans vous mentir, il y a la tentation. Mais qu'est-ce qui vous a permis de garder la tête froide et de vous dire je reste droite dans mes bottes et je continue à travailler? C'est mon éducation. Mon éducation d'abord parce que c'est vrai, mon père n'avait pas assez de moyens, mais il y avait cette éducation qu'il me donnait. Et comme je le disais dans l'interview, je suis beaucoup religieuse. Il y a ma religion aussi qui ne me permettait pas de faire ce genre de choses-là. Et quand j'y pensais, je me disais non. C'est difficile, mais je m'accroche. Oui, c'est difficile, mais je m'accroche. Alors, à travers votre association, vous parlez avec d'autres femmes, vous les inspirez, vous leur donnez des clés, vous avez aussi des sortes de réunions. C'est une passion pour vous, le mentoring d'autres femmes? Oui, c'est une passion. Vous savez, quand vous, pendant votre enfance, vous n'avez pas eu des personnes pour vous conseiller et que malgré cela, vous avez réussi à vous en sortir. C'est vrai, je ne suis pas encore très riche, mais je me dis aujourd'hui, si je ne suis plus à l'étape de départ. Du départ, là où je suis aujourd'hui, je me dis au moins j'ai relevé quelques défis. Et je me dis il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent dans la même situation. Et ces femmes-là, parfois, ont besoin de motivation. Parfois, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des femmes qui ont de l'argent, mais qui ont des dépressions pas possibles. Et il faut suivre ces femmes-là à travers les motivations, leur raconter ton histoire, leur dire, écoute, ce que tu vis là, moi je suis passée par là aussi et je sais que tu vas t'en sortir. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à donner assez de conseils à ces femmes-là. Est-ce que vous vous considérez comme un coach? Le mot coach, un peu trop pour moi. Un peu trop pour moi. Mais les femmes que je suis me le disent souvent. Elles m'ont même surnommée la prési. Je leur ai dit pourquoi vous m'appelez la prési. Elles voient en moi une personne qui les aide beaucoup. Mais moi, je ne me vois pas encore comme un coach. Et dans le réseau que vous avez créé, quels sont les types de projets que vous financez, vous aidez en tout cas? Quels sont les types de projets que vous préférez financer, par exemple? D'accord. Parlant de financement, nous ne finançons pas de projets actuellement. D'accord. Voilà. Ce que nous faisons, nous motivons plus, nous encourageons, nous suivons les activités des femmes. C'est-à-dire que, par exemple, si une femme est dans l'esthétique, on cherche dans le groupe une personne qui a fait l'esthétique, qui a un magasin et tout. On lui demande... en relation. Voilà, on les met en relation. Au fait, le rôle de Feb, si je pouvais vous faire ça. Le rôle de Feb, c'est la mise en relation avec les autres femmes. D'accord. Voilà, pour qu'elles puissent faire des partenariats. Parce que dans notre groupe, par exemple, il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a des femmes qui font des produits vivriers et puis il y a des femmes qui font la restauration. C'est de pouvoir leur permettre de combler un peu, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire que celle qui fait la restauration, on la met en contact avec celle qui fait le vivrier et elle prend les articles chez celle qui fait, par exemple, le vivrier. Et ça apporte de la clientèle chez l'autre. Elle les vend un peu à moindre coût
Vous envisagez un jour de financer, justement, d'aider ces femmes? Parce que j'ai vu sur votre site internet qu'il y a ce volet-là, financement. Oui, oui. Nous sommes en train de tout faire pour que les femmes puissent avoir des financements. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les femmes ont la volonté. Elles ont vraiment la volonté, elles ont cette force-là. Au fait, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a lancé le projet FEB, on s'est rendu compte que les femmes avaient beaucoup de potentiel. Mais ce qui faisait défaut, c'était le financement. Et nous-mêmes qui sommes devant, ce n'est pas qu'on a des moyens. Voilà, ce n'est pas qu'on a des moyens, mais j'ai toujours dit aux gens que chaque personne en elle a quelque chose à partager, a quelque chose à donner, pas forcément de l'argent. Donc, moi, ce que je peux faire, mon équipe et moi, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le financement, on demande. Il faut soulever, des fonds, faire de la levée de fonds. Des levées de fonds, parfois on le fait entre nous, mais parfois aussi on envoie des courriers pour demander un peu de l'aide par-ci, par-là. Alors, vous êtes entrepreneur et on dirait que vous avez ça un petit peu en vous, cette capacité à commencer une activité, ensuite à passer à une autre en fonction des circonstances de la vie, puisque vous avez dit vous avez fait de l'esthétique, maintenant vous êtes dans la vente de panini. Est-ce que vous pensez que c'est une capacité que tout le monde peut développer ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus, qui ont la fibre entrepreneuriale par rapport à d'autres? Pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport au fait que je faisais l'esthétique, aujourd'hui je fais du panini. Au fait, je n'ai pas laissé l'esthétique. J'ai pas laissé l'esthétique. Le panini que je vends là, ça c'est pour... Voilà, c'est pour renforcer un peu les sources de revenus. Arrondir les fins de mois. C'est pour diversifier. Voilà, c'est pour diversifier. Vous savez, l'esthétique demande assez de moyens. Et quand vous n'avez pas d'aide, quand vous n'avez pas de grands moyens, vous ne pouvez pas faire la concurrence avec celles qui ont de l'argent, qui ont des spas vraiment où tout est équipé là-dedans. Donc du coup, tout de suite là, vous ne pouvez pas aller prendre aussi un prêt. Moi, je ne suis pas trop prêt parce que après vous avez cette pression-là. De remboursement. Voilà, de remboursement. Donc je me dis, OK, j'aime l'esthétique, c'est vrai, mais est-ce que pour le moment j'ai des moyens pour ouvrir un institut de beauté? J'ai eu un moment de l'argent. J'ai lancé comme ça l'argent dans le bien. J'ai ouvert l'institut sans vraiment tout ce qu'il y avait à côté et je suis tombée. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait j'ai même pas fait des recherches s'il fallait commencer ainsi. Je me suis lancée là-dedans et pour dire en guillemets, ma tête a coigné le mieux. Donc depuis ce jour-là, mon expérience, je le partage, si on le dit comme ça. Bien sûr. Voilà, je le partage avec les autres. Et pour répondre à votre question, c'est pas tout le monde qui peut tout faire. Voilà, tout le monde a sa capacité. Il y a des personnes qui peuvent commencer une activité aujourd'hui et puis réussir dedans. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites les accessoires. Dans ces accessoires-là, vous pouvez aller jusqu'à vous en sortir là-dedans. Et par contre, il y a d'autres qui touchent un peu à tout. Ils ont cette force-là de toucher un peu à tout. Comme nous, comme ça, on ne s'épuise pas. On le fait. Vous le faites. Alors, notre rituel dans les femmes d'ici, Léocadie, c'est de faire une petite interview qui s'appelle l'interview tac au tac, où on vous pose des questions très rapides et vous avez 1 ou 2 secondes pour y répondre très rapidement. On va commencer tout de suite, le tac au tac, c'est tout de suite. Alors, vous êtes prête? Il ne faut pas réfléchir, allez-y, sans réfléchir, vous me donnez la première chose qui vous passe par l'esprit. À l'esprit, pardon. Coiffure ou esthétique? Esthétique. Entrepreneur ou mère? Entrepreneur, les deux. Les deux. Alors, quand vous allez dire, oula, qu'est-ce que ça veut dire? La couleur verte, ça vous inspire quoi? Le calme. Le calme, ok. MC1 ou Kif No Beat? Kif No Beat. Aloko ou Acheke? Acheke. Danane ou Zouaoun? Zouaoun. Ça, c'est chez votre... Chez mon père. Père, d'accord. C'est là-bas que j'ai grandi. Alors, seul ou accompagné? Accompagné. Et si on vous disait d'arrêter l'entrepreneuriat, vous ferez quoi à la place? Je ne peux pas arrêter l'entrepreneuriat. Vous ne pourriez pas. Impossible. Depuis l'enfance. Merci beaucoup, Léocadie. De rien. Si vous avez peut-être un dernier mot, peut-être un message que vous voulez faire passer au public des femmes d'ici? Oui.
Déjà, merci pour cette opportunité que vous m'accordez aujourd'hui de passer sur ce plateau-là. Il y a longtemps, je veux passer un message. D'abord, pour les femmes, d'accord, je veux dire à toutes les femmes aujourd'hui qui me regardent qu'elles ont du potentiel. Voilà. Certes, je n'ai pas un cursus scolaire élevé, mais je me suis donné des objectifs et aujourd'hui, j'ai pu les relever. Donc, que tu sois allé à l'école ou pas, tant que tu te rends compte que tu as des potentiels, tu as des talents en toi, tu peux essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Et aussi, cette fois-ci, ce que je vais demander, c'est surtout aux institutions qui accompagnent la femme. Nous, à notre niveau, on essaie de faire ce qu'on peut avec le peu de moyens qu'on a pour encourager les femmes à ne pas rentrer dans la facilité, à ne pas toujours tendre la main, mais à faire quelque chose de leur dit doigt. Mais on a aussi besoin d'aide. On a aussi besoin de soutien, on a aussi besoin de soutien financier. Surtout parce que les femmes ont de très belles idées, elles ont des projets qui sont déjà là, mais aujourd'hui, elles manquent de financement. Et c'est surtout ça qu'on a besoin avec les femmes entreprenantes et battantes. Merci beaucoup, Léocadie. Je pense que le message est passé. Il est très clair d'ailleurs.